Salut YouTube, salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien, hein. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir un petit peu la discipline du LOS. Qu'est-ce que le LOS, hein? Alors le LOS, hein, c'est l'abréviation de Line of Sight. Ça veut tout simplement dire en français vol à vue. Ok? Donc on a beaucoup de pilotes en France, hein, qui volent en FPV, hein, mais on a peu de pilotes qui volent en vol à vue. En fait, bah, ça consiste à voler devant soi comme un hélicoptère, comme un avion, et de pratiquer des figures à vue, sauf que là, bah, c'est avec un drone, quoi. Voilà. C'est vraiment une approche différente, hein, que de faire voler un drone en FPV, hein. Surtout devant soi, c'est toujours beaucoup plus impressionnant de voler en vol à vue qu'en FPV parce que les figures se passent pas du tout de la même façon, quoi. Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble un bon vol en LOS, hein, avec un châssis en tube, hein, je vais vous faire découvrir un vol de Quad Move Air. C'est le spécialiste du vol à vue sur YouTube, hein. Comme ça vous allez pouvoir vous donner une idée, hein, des capacités de ce type de châssis et à quoi ressemble un vol en LOS, hein. Allez, c'est parti. Alors voilà, hein, vous avez pu voir à quoi ça ressemble un petit vol en LOS, hein, avec un châssis tubulaire ultra léger, voilà, fabriqué bah, entièrement maison, hein. Alors il vole très fort, hein, c'est vraiment le spécialiste du vol à vue, hein. Voilà. Donc ici, bah, j'ai deux châssis pour faire du vol, hein. Ils sont vraiment conçus pour faire ce type de vol. Ils sont très légers. Celui-ci pèse 37 grammes en 5 pouces. Voilà, ici j'ai un 6 pouces de 42 grammes nu, hein. Ils sont très robustes, hein. Voilà, la flexion, la torsion de moteur à moteur, étant donné que c'est du tubulaire, c'est quasiment c'est inexistant, quoi. Voilà. Idéalement, il est préférable de débuter sur un 5 pouces, hein. C'est l'un des châssis les plus utilisés sur le marché, hein. Bah, voilà. Le point le plus important, c'est de voler sur un châssis qui est très léger, hein. Pas de caméra, pas de VTX, il faut que ce soit le plus minimaliste possible. On peut l'équiper en FPV qui a un petit pod sur le dessus, hein, voilà là. Euh, en freestyle ou en race, hein, mais ça sera sur de l'analogique. Il y a trop peu de place pour caser un ensemble en HD sur ce type de châssis. Ça sera trop ric-rac. Voilà. Deuxième point important, il faut l'équiper avec une LED aussi pour l'orientation. Pour savoir le devant, l'avant de l'arrière. C'est la même chose pour les hélices. Pour bien situer l'avant de l'arrière, on peut mettre des hélices de couleurs différentes. Voilà. Donc bah, c'est les grandes caractéristiques, hein, pour avoir un vol de l'os vraiment de qualité, quoi. Comme vous avez pu le constater bah, juste précédemment, hein, sur le vol de Quad Move Air. Alors ici, je vais vous montrer les grandes étapes pour fabriquer ce type de châssis. Donc les matériaux, les cotes à respecter qui sont très importantes et je ne m'attarderai pas sur les détails, hein. Si jamais dans les commentaires vous êtes nombreux à vouloir savoir comment on construit ce type de drone tubulaire de A à Z, hein, je me ferai une joie de vous faire une vidéo et de vous la partager. Mais ici, je vais vous montrer rapidement le principe pour réaliser ce type de châssis à la maison. Donc pour commencer, il vous faut des tubes de 10-8, 8-6 ou 8-5. Idéalement, ça serait préférable de partir sur du 18, c'est ce qu'il y a de plus facile à construire, hein. Donc, généralement sur le marché, ils sont vendus avec une taille standard de 500 mm, 50 cm, hein. Et pour réaliser un châssis de 5 pouces, hein, il vous faudra partir sur un 50 cm justement. Il faudra couper le tube à 25 cm, donc 250 mm, la moitié du tube. Vous le coupez en deux. Une fois que vous avez vos deux tronçons, hein, un là, un ici, il faut réaliser une encoche à 125 mm, donc 12,5, la moitié encore au milieu du tube, quoi. Cette encoche, elle devra avoir une profondeur de 5 mm. D'accord? Tout simplement parce que le diamètre extérieur du tube, il fait 10 mm. J'espère que vous me suivez. Voilà. Après, vous croisez les deux tubes que vous croisez les deux tubes que vous venez de préparer et vous les collez avec de la colle époxylante pour obtenir le résultat là, voilà, que j'ai devant moi, hein. Voilà, là c'est des résidus.
Derrière, vous déposez une plaque de centre, hein, deux plaques de centre, une au-dessus, une en dessous, donc une top plate et une bottom plate. Voilà, prise en sandwich. Pareil, que vous collez. Et on a fait le plus dur. Voilà, déjà, on a fait déjà ici, là, quand on a fait déjà ça, et que tout ça est collé, on a déjà fait essentiellement le plus difficile. Après, vous venez poser les supports moteurs en carbone que j'ai ici, devant moi. Voilà. Voilà, les quatre. Et vous venez les poser en bout de bras, en fait. Comme ça. Les quatre. Alors, c'est abstrait quand je dis qu'on les pose et qu'on les colle, mais il faudra une plaque de verre ou un petit marbre pour coller tout ça parfaitement droit. D'accord? Voilà. Une fois que le tout a bien séché et qu'on obtient ceci, vous wrappez le drone avec du fil de nylon, voilà, qui est ici. Ça consiste en fait à faire quelques tours, quelques tours autour du bras et pour le rendre très solide. Voilà. Et pour finir, eh bien, vous aurez un châssis tubulaire unique pour faire du loss. Écoutez, on a fait le tour de l'assemblage, hein. Si vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire et vous expliquer, vous n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, bah, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons vols.